Alors je vais peut-être commencer par l'utilisation du vélo. Dans les villes grandes et moyennes, on considère que 75% des déplacements intra-urbains font moins de 2 km. Autrement dit, on peut tout à fait envisager pour Périgueux d'inciter la population à utiliser le vélo, mais il y a 3 conditions requises. La première condition, c'est garantir la sécurité du cycliste. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'essayer de circuler rue Pierre-Sémard entre 17h et 18h, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même une aventure assez périlleuse. Deuxième garantie à proposer, c'est la rapidité. Il faut que les temps de déplacement soient rapides, courts, et ils ne doivent pas excéder 15 minutes. D'où l'importance d'avoir de véritables voies cyclables qui soient intégrées avec le reste du réseau urbain. Et la troisième garantie, c'est garantie une facilité d'usage par une continuité cyclable. C'est-à-dire que les pistes cyclables ne fonctionnent qu'à partir du moment où c'est un réseau qui est complet. Or, si vous observez le réseau existant, ce sont des tronçons. Il y a un tronçon, alors il y a un marquage au sol, dans le meilleur des cas, mais il n'y a aucune signalétique spécifique. Et puis, ces tronçons sont complètement discontinus, ce qui fait que la population n'a pas la garantie de sécurité. Et pour que tout fonctionne, il faut aussi avoir un plan de communication. Or, actuellement, ces conditions ne sont pas requises. Alors nous, ce que nous proposons, c'est de développer un véritable réseau de voies cyclables qui pourrait être soit en site protégé, soit en site partagé, dans lequel on respecterait les 3 garanties pour inciter la population effectivement à utiliser ce mode de transport. Ça peut fonctionner très très bien à partir du moment où on met en place aussi un plan de communication, d'où l'idée finalement de mettre en place rapidement un plan de pilotage afin de finaliser le tracé des voies cyclables à Périgueux et ensuite d'y intégrer tous les partenaires pour le développement du vélo à Périgueux et dans un troisième temps véritablement faire une communication auprès de la ville pour inciter finalement les urbains à utiliser le vélo. Le vélo ne serait plus dans ce cas-là un vélo loisir, ce serait un vélo choisi et un mode de déplacement à part entière. Alors, pour Périgueux, la priorité ce serait de développer un tracé cyclable d'est en ouest, puisque ce sont les 2 axes d'entrée principale dans la ville. Et ensuite, on peut envisager des radiales nord-sud qui viendraient se connecter en fait, sur ce réseau de voies cyclables. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas une démarche utopique, nous ne voulons pas que toutes les rues soient constituées en voies cyclables, mais qu'il y ait à proximité des différentes rues de Périgueux la connaissance d'une voie cyclable et une voie qui soit sécurisée ou partagée véritablement sur la chaussée. Alors, on avait évoqué avec Jean-Paul un certain nombre de tracés, on peut prendre un exemple. Sur l'axe d'entrée est de la ville, il est indispensable de rénover en fait le boulevard du Change. On peut tout à fait envisager, lorsque ces travaux de réfection routier seront accomplis, de créer une véritable piste cyclable en site sécurisé. Ou en site propre. Ou en site propre. Non pas partagé sur la chaussée, mais en site Si vous voulez, c'est très simplement, c'est le boulevard du Petit Change a besoin d'être entièrement refait. Oui, il est à la fois, alors je suppose une convention avec Boulazade, puisqu'il y a une partie Boulazade et une partie Périgueux, mais les 3/4 sont sur Périgueux, et aussi bien la chaussée que les trottoirs, tout doit être remis en état. Donc c'est le moment effectivement choisi pour y intégrer une piste cyclable qui va venir en dessus du trottoir, pour permettre d'être sécurisé par rapport aux véhicules,
et laisser aux piétons la possibilité de continuer à utiliser leur espace. Et vous faites plutôt, dans ce que vous dites, plutôt le choix du site propre que de la Alors, sur certains sites propres, chaque fois que c'est possible, il faut prendre le site propre. Mais quand on ne veut pas le faire, la voie partagée est la solution. Il faut aussi que sur les voies partagées, la piste cyclable soit réellement apparente. C'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'un marquage au sol. Il faut que l'automobiliste soit informé, donc il faut aussi une signalétique propre sur des voies partagées pour que l'automobiliste sait à ce moment-là qu'il doit partager en fait cette voie avec les cyclistes. On a aussi l'idée avec Jean-Paul d'associer en fait les clubs cyclistes et cyclotouristes en leur proposant finalement de développer un programme vélo-école qui s'intégrerait pleinement dans la communication et qui permettrait à apprendre par exemple à des enfants les bons gestes lorsque l'on se déplace dans les rues, et puis qui permettrait aussi à des personnes qui n'ont pas utilisé leur bicyclette depuis longtemps de retrouver en fait ces gestes qui sont des gestes tout à fait indispensables pour se déplacer. Pour que l'utilisation de la voie cyclable soit envisageable, il faut que les trajets en centre urbain n'excèdent pas 3 km. Et il faut qu'ils soient dans la mesure du possible en ligne directe, c'est-à-dire éviter en fait les contours, les détours. Il faut essayer dans la mesure du possible que les axes cyclables soient le plus direct possible, parce que sinon l'usager n'a pas d'intérêt à l'utiliser. Parce qu'en fait l'objectif c'est que l'usager l'utilise comme un mode de déplacement à part entière, et pas 3 simplement. km c'est un quart d'heure. À peu près c'est un quart d'heure. C'est-à-dire au maximum un quart d'heure. Alors, il y a aussi une autre réflexion qu'on a menée pour les quartiers qui se trouvent au nord de la ville, notamment dans la partie la plus escarpée de la ville. Il existe des solutions dans des villes comme Chambéry et Grenoble qui ont des problématiques de dénivellation plus importantes que la nôtre. Il y a un système qu'on appelle un aménagement qui se fait sur certaines lignes de bus, qu'on appelle RAC, et qui permet effectivement d'accrocher son vélo pour accéder à la partie haute de la ville. Ce qu'on propose aussi, ce qu'il faut garantir la sécurité, c'est bien sûr garantir la sécurité pendant le déplacement, mais c'est aussi garantir la sécurité dans le stationnement. Et je crois, là aussi, ça manque cruellement à Périgueux, c'est-à-dire avoir des aires de parking clairement identifiées, visibles, voire même peut-être... Dans votre esprit, ça serait des parkings fermés, comme ça existe dans d'autres villes ou pas forcément. Il peut y avoir des parkings, je dirais, à air libre, mais clairement identifiés comme parking à vélo. Et dans certaines villes, ce qui est proposé aussi, c'est avec les concessions de parking, de proposer un parking sécurisé, moyennement un abonnement modique. Le cycliste sait que son vélo sera gardé à l'abri des intempéries. C'est que sur la partie ouest, en gros, la rue Pierre-Sémard et le boulevard Victor Hugo, c'est le pendant en fait de l'entrée est. La difficulté, c'est qu'on a là un axe routier extrêmement important. Les trottoirs ne sont pas forcément le plus facile à aménager, je pense notamment dans la partie supérieure du boulevard Victor Hugo. Alors l'idée, ce serait peut-être de développer finalement un axe qui serait parallèle au boulevard Victor Hugo, qui pourrait, dans l'entrée vers la ville, utiliser en partie la rue Pierre-Sémard, puisque la rue Pierre-Sémard est suffisamment large pour qu'on puisse créer un site propre, et ensuite, à partir de la rue Pierre-Sémard, pour entrer donc dans l'intérieur de la ville, au niveau du feu donc de délimitation entre Victor Hugo et Pierre-Sémard, on s'enfournerait donc la rue Méchain. À partir d'où? Dans le Chancel? Oui, la Grande Chancel. Et ensuite, effectivement, on utiliserait la rue Clochassin, et ça nous permettrait ensuite d'accéder au cœur de ville. Les déplacements doux sur la ville devront se connecter et tenir compte également du plan de déplacement urbain de la communauté. Puisque quand on va, si on peut sur certains endroits
mettre un système de voies bus. Bien évidemment, il faudra en tenir compte dans l'édification et la mise en œuvre de voies cyclables. Pour la voie ouest, on peut très bien envisager effectivement deux axes qui soient parallèles. Un axe rentrant vers la ville, qui viendrait de l'ouest vers le cœur de ville, donc qui utiliserait la rue Pierre-Sémard. Ensuite, il y aurait une connexion rue Louis Blanc, et on pourrait ensuite se connecter sur la rue Gambetta, de la place Lumancy, place Roosevelt, rue de Lattre, et on aboutit à une zone de parking qui se trouverait place Badinter. Je pense qu'il y a un espace important qu'on peut utiliser comme première zone de parking. Et l'axe sortant, donc allant du centre-ville vers l'ouest, utiliserait à partir de là la place Badinter, le rond-point Vendôme, la rue Louis-Mille, le court tronçon boulevard Victor Hugo, rue Clochassin, rue Barnalier, rue Bac, rue la Grande-Chancelle, rue de la Ville, et retour sur Sémard. On a un problème aujourd'hui sur la route d'Angoulême. Vous savez qu'il y a une voie qui est réservée aux piétons et aux cyclistes, et qui est matérialisée par un mur en continu. Or, je dis qu'on a des difficultés parce que le jour où on voudra, si on veut faire une voie bus à cet endroit, il est bien évident qu'il faudra déplacer le système de cette voie piétonne et cycliste. Et on avait déjà à l'époque étudié deux autres possibilités, soit descendre au niveau de la rivière et fabriquer de toutes pièces une nouvelle voie verte le long de la rivière qui rejoindrait donc ensuite celle qui existe au bord de l'Arche. Ou alors, autre hypothèse, lorsque on est sur la voie verte au pont de Coutras, vous savez qu'on a une passerelle qui traverse la rivière. Et de l'autre côté, il y a un chemin de halage, alors côté Coulonnier-Chamiers, un chemin de halage qui existe le long de la rivière. Et donc l'idée qui avait été évoquée, c'était d'utiliser ce chemin de halage, le transformer en voie verte au même titre que ce qu'on a fait de l'autre côté, et ensuite, au bord de l'Arche, faire une passerelle pour retraverser la rivière et permettre à la voie verte donc d'irriguer Chancelade et tout le secteur tel qu'un jour ce sera réalisé. Donc c'était ça l'idée, c'est de passer de l'autre côté de la rivière, puisqu'il y a un espace qui peut être utilisé pour créer une voie, et à ce moment-là, ça permet de libérer la voie piétonne cycliste qui est le long de la route d'Angoulême, et éventuellement de l'utiliser pour faire une voie bus.